la parole. Alléluia. Dieu, il ne change pas. Il s'appelle la parole. Au commencement était la parole. Je vais inviter Pasteur André d'interpréter. Ça va, hein? Ça va. Ok. Ok. Et sa femme? Ok. Merci, Saint-Esprit. Translate, hein? Qui en francophone? Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est notre premier jour. Amen. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Il est merveilleux. Nous allons lire dans Psaume 107, verset 20. Nous avons une bonne nouvelle. Aujourd'hui, notre sœur Monique a accouché. Amen. Notre frère Noé, Israël. Amen. Alléluia. Amen. Il pèse 3 kg 140. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume 107, verset 20, nous dit: je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la force. C'est notre Dieu, n'est-ce pas? Il a envoyé la parole les guérit. La parole de Dieu délivre. Il fait sortir dans les fosses au lion. La puissance est dans la parole. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Romains. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, je vais commencer par verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi qu'Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Ainsi, oui c'est Romain. Ainsi, Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais je te dis, n'ont-ils pas attendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Bien-aimés, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je voulais vous parler, obéir à la voix de Dieu. Amen. Obéir à la voix de Dieu. Logos et Rhéma. Obéir à la voix de Dieu. Je vais expliquer ce que signifie Logos et Rhéma. Logos signifie souvent parole écrite ou inspirée. Logos signifie souvent parole écrite ou inspirée. C'est ce que nous sommes en train de lire dans ce livre, la Bible. Les Écritures
inspiré de Dieu. On l'appelle Logos. Rhéma signifie souvent parole vivante ou qui donne la vie. Parole vivante. C'est ce qu'on appelle Rhéma. Rhéma, ça veut dire révélation. Dieu t'a révélé. Dieu t'a donné une révélation. Tu es en train de méditer la parole de Dieu. Tu sens Saint-Esprit te parle à travers sa parole. C'est ce qu'on appelle Rhéma. Alléluia. Amen. Nous allons lire il est écrit dans Matthieu 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ici, on nous parle de notre Jésus. Il a été tenté par le diable. Nous aussi, on est tenté par l'ennemi. Mais quand on n'a pas la connaissance, c'est là que tu vas faillir. Mais si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu sors vainqueur. Matthieu 4, verset 4, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus qui a répondu à Satan. Je ne sais pas quand tu reçois des attaques dans tes pensées, qu'est-ce que tu réponds à l'ennemi? Jésus a dit, il est écrit. Le diable aussi a dit, il est écrit. L'ennemi connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu, peuple de Dieu. Donc, Jésus-Christ a dit, il est écrit. Il est écrit, c'est Logos. Il est écrit. La parole. Il est écrit, c'est Logos. Et voilà. Il a ajouté, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qu'on appelle Rhéma, révélation. Tout ce que le Saint-Esprit t'inspire, c'est Rhéma pour toi. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, j'ai compris une chose. Dans Ésaïe 55, parce que les gens négligent la puissance de la parole là. Les gens négligent la parole de Dieu. Mais je bénis l'Éternel, dans cette église, on a compris, on a la maturité, n'est-ce pas? On a la maturité. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. J'aime bien ce passage. C'est très édifiant. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. 3 jours, on n'aura pas assez. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Ésaïe 55, verset 11. Il est écrit. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes destins. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ainsi, la Bible nous parle, ainsi est-il de ma parole. Quand ça sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans exécuter ma volonté. Quand tu reçois la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu qui est Logos, et tu l'as reçu vraiment de la part du Saint-Esprit, bien aimé, jusqu'à ce que tu vas dire Amen, et la parole de Dieu va retourner là où ça venait, n'est-ce pas? Amen. Mais tant que tu n'as pas encore dit Amen, tu vas continuer à persévérer.
jusqu'à ce que toi tu vas obtenir cette promesse que Dieu t'a donnée. Oui, bien aimé, c'est clair. Il dit qu'elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Donc, j'ai compris une chose, la puissance et l'effet de la parole de Dieu ne sont jamais annulés. La puissance et l'effet de la parole de Dieu ne sont jamais annulés. Donc, tout ce que Dieu va te dire, bien aimé, ça va s'accomplir. Amen. Hein? L'ennemi peut te combattre dans tous les domaines, mais la parole de Dieu l'a vaincu à la croix de Golgotha. C'est pour cela il n'aime pas quand nous méditons la parole de Dieu. Il connaît la puissance, il ne peut pas annuler la parole de Dieu. Il ne peut pas, parce que Jésus-Christ, il s'appelle la parole. Donc, sa parole apportera soit la vie spirituelle à ceux qui les reçoivent. Quand ils reçoivent la parole de Dieu, bien aimé, ta vie spirituelle doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie spirituelle doit changer parce que tu as reçu la parole. Tu as reçu la parole. Et ta vie spirituelle doit changer. C'est qu'il reçoit. Et tout change dans notre vie. Regarde-toi. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, regarde, ta vie a changé. Tu n'es plus le même. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, sa parole apportera soit la vie spirituelle à ceux qui les reçoivent, soit la condamnation à ceux qui les rejettent. Si tu rejettes la parole de Dieu, tu te condamnes toi-même. Alléluia. Jésus-Christ a donné sa vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car quiconque croit ne périsse point, qui est la vie éternelle. C'est ça. Donc la puissance de la parole de Dieu, elle est dynamique. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est dynamique et puissante. Ça veut dire quoi? Quand j'étais à la maternité, j'ai dit, Seigneur, moi je suis pressé. Je dois partir. J'ai un rendez-vous. Que les bébés sortent vite. J'ai déclaré la voix de l'Éternel. Alléluia. J'ai déclaré la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, j'ai dit, frère, tu es dans le ventre là, tu dois sortir. Moi, je dois partir. Il y a un chemin, le sang de Jésus a déjà tracé le chemin là. Allez, tu sors maintenant. Tu sors au nom de le bébé. Oh non, bien aimé. La parole de Dieu est puissante. Les bébés qui étaient en haut, ils ne voulaient pas descendre. Les bébés commencent à descendre. Les bébés commencent à descendre. Moi, je regardais l'air. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand, bien aimé, j'ai continué à parler en langue. J'ai commencé à invoquer le sang, la puissance du sang de Jésus. C'est pour vous dire, bien aimé, la parole de Dieu, elle est dynamique et puissante comme il est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Si quelqu'un peut nous lire. Bien aimé, quand il déclare la parole de Dieu court avec rapidité. Il a envoyé la parole les guérit. Moi aussi j'ai envoyé la parole, le bébé est descendu. Il ne pouvait pas résister. Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc la parole de Dieu, elle est dynamique et puissante. Quelqu'un peut nous lire? Hébreux chapitre 4, verset 12. Amen.
Amen. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. 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 C'est ça. La parole de Dieu est dynamique. La parole de Dieu est puissante. Comme l'Hébreu vient de le dire, elle a compris de grandes choses, n'est-ce pas? Elle a compris la parole de Dieu. Elle a compris de grandes choses dans nos vies. Chacun de nous, tu as reçu des promesses de Dieu. Chacun de nous, tu vois comment la parole de Dieu est en train d'agir dans ta vie, est en train de changer ta vie. Tu n'es plus le même. Ta vie a changé. C'est pour cela, bien-aimé, ne négligez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de communiquer une vie nouvelle. Amen. Oui. La parole de Dieu a le pouvoir de communiquer une vie nouvelle. Nous sommes nés de nouveau, tels que nous sommes là. On est nés de nouveau. Si l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il a compris la puissance de la parole. C'est lui qui persécutait les chrétiens. Il a compris. Parce qu'il est né de nouveau. Nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Comme il est écrit dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Vas-y, frère Papi. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Je lis la parole du nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Amen. Bien-aimé, apôtre Paul, il parle à son fils spirituel Timothée. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. À salut par la foi en Jésus-Christ. Quand je regarde Kenneth, il a grandi dans l'église. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit à son fils Timothée, tu as grandi, tu connais la sainte écriture, tu connais la parole. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner. On t'a enseigné, toi aussi tu vas enseigner les autres. Pour convaincre, pour corriger. La parole de Dieu nous corrige. Tu étais courbé, il te ramène à la droiture. Amen. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu que vous êtes soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Dieu t'a appelé, Dieu va t'éduquer. Dieu va te corriger. Dieu va te briser. C'est la parole de Dieu. C'est comme un marteau qui va te tailler en pièces. Il va te tailler, il va te corriger. C'est pour cela, laisse-toi aller. Laisse-toi aller avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te corriger. Si le Saint-Esprit travaille en toi, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1
1 Pierre 1, versets 22 à 23. Nous sommes nés de nouveau. La parole de Dieu a le pouvoir de communiquer une vie nouvelle. Dieu nous a donné une vie nouvelle. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. 1 Pierre 1, versets 22 à 23. 1 Pierre 1. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre 1, 22 à 23. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres et d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Alléluia. Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, ayant purifié vos âmes. La parole de Dieu purifie notre âme. Alléluia. La parole de Dieu nous délivre. Il délivre notre âme qui était malade. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. La parole de vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a régénérés. Ton esprit, et les jours que tu as donné ta vie au Seigneur, ton esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Ton âme, c'est la parole de Dieu qui guérit maintenant ton âme. Ton esprit, automatiquement, ton esprit est régénéré. Mais ton âme reste